Les scorpions, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui on va faire le général, on va balayer tous les domaines de vie, on va chercher des messages de conseils, de guidance, mais surtout des prédictions pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors après je vous rappelle, il s'agit d'un tirage qui est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Il est très important d'aller voir les autres vidéos pour les autres signes pour vous, parce qu'on ne se retrouve pas tous les mois ou chaque mois uniquement dans l'énergie de son signe solaire, sinon vous ne recevrez pas les messages personnalisés. Voilà, c'est très important d'aller compléter ces messages-là avec les messages des autres signes pour vous. Alors, après mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous, revenez sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, n'oubliez pas, c'est une projection dans l'avenir, mon but est de vous ramener des messages que vous ne savez pas encore, donc ne jugez pas le contenu de la vidéo uniquement au début du mois de juillet ou à la fin du mois de juin, revenez là-dessus, après il y a des événements qui peuvent vous parler davantage. Après, pour toute guidance, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a nos 3 cartes? Ah oui, je pense qu'on a nos 3 cartes. Voilà. Donc ici, on a quoi? On a évidemment la récolte dans le dos de deck, la satisfaction, la gratitude, l'abondance, l'accomplissement aussi également. On a vraiment également ici 3 merveilleuses cartes, hein, pour être honnête avec vous. J'insiste ici sur l'importance du chiffre 1, 11 et 2. Le nouveau départ, le chiffre 11 c'est un chiffre spirituel qui peut parler de relations karmiques, le fait de se réunir avec l'autre, avec le partenaire idéal pour vous, et en plus on a le 2 qui montre bien l'union, qui montre bien l'échange d'amour, qui montre bien l'équilibre parfait et qui montre bien l'harmonie et la spiritualité. Alors je pense que c'est un mois dans lequel mes amis les scorpions, bonne nouvelle, rencontrer l'amour ou rencontrer le partenaire idéal ou être déjà ici avec quelqu'un qui sera bien pour vous, une personne qui saura comment vous traiter, comment vous respecter. Surtout ici je pense qu'on est bien sur l'énergie d'une rencontre spirituelle et une rencontre aussi protégée par le delà. Maintenant on est bien sur un nouveau départ aussi également, donc si jamais vous êtes déjà avec le partenaire idéal pour vous, on peut attendre ici à une amélioration. Si jamais les choses sont compliquées aujourd'hui entre vous deux, on peut s'attendre à une réconciliation, on peut s'attendre tout simplement à une évolution peut-être concrète cette fois-ci, hein. Peut-être on va se demander, on va demander l'autre en mariage, ou tout simplement on va pouvoir réaliser, concrétiser une famille ensemble et des projets ensemble. Donc il y a quelque chose là d'extraordinaire, hein, qui vous attend surtout sur la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle, mais pas que, parce que évidemment ces cartes là peuvent nous parler de tout ce qui est contrat, engagement, signature importante vis-à-vis peut-être du travail, de la carrière, pour acheter, pour vendre quelque chose. Mais on voit bien que si vous avez vraiment ça en tête, vous avez un mois dans lequel vous avez un grand potentiel, là où les choses vont bien se passer, d'accord? Allez, on va garder tout ça ici de ce côté-là et on va vraiment faire maintenant notre tirage. Donc vraiment, on a des énergies, ça me réjouit de voir ça pour les scorpions, parce que pour les scorpions, pour très longtemps, hein, on me parle vraiment de quelque chose de compliqué, des deuils, des transformations, des fins. Voilà, on dirait que vraiment le cycle là de transformation ou de fin ou de deuil a été plus lent que prévu. Et donc là, on remarque bien déjà, voilà, on franchit l'étape de nouveau départ. Donc là, vraiment, tout ce qu'on a traversé, ça fera partie de notre passé. Allez, mes amis les scorpions, qu'est-ce qui vous attend sur le mois de juillet? Sur tous les plans, hein, d'accord? Allez, je pense que les cartes, elles sont prêtes. On va voir ce que ça va donner. Alors, j'étale les cartes et puis après, je vais vous dire ce que je ressens. Hein. Ah, waouh! Ça, c'est bien. Et en plus, vous sortez dans votre tirage. Ça, c'est impeccable. Ouh, on a des cartes. Waouh! Ah oui, on voit bien pourquoi on a ce nouveau départ qui est là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Magnifique. Alors, franchement, je sentais que cette carte, elle va ressortir pour vous.
parce que quand j'ai pris le tarot pour commencer à le mélanger, en général, je regarde bien, parce qu'évidemment, hein, quand je finis chaque tirage, je mélange aussi mes cartes, hein, voilà. Et voilà, je dégage un peu les énergies de l'ancien tirage, et puis voilà, je stocke mes cartes. Et donc, quand j'ai tiré cet oracle-là déjà pour vous, et c'est la première fois que j'utilise pour le tirage du mois de juillet, pour vous, ça a été dédié pour votre signe, j'ai regardé la carte qui a été au dos, et ça a été la carte du monde. Et je sentais qu'elle va sortir aujourd'hui pour vous. Et elle est bien placée en plus, on va parler de ça tout de suite. Alors mes amis les scorpions, qu'est-ce qui vous attend ce mois-là? Alors, moi, je me réjouis pour vous parce qu'aussi j'ai une énergie du scorpion dans mon thème natal. Donc, alors, on va commencer par le commencement. On a bien la tempérance qui est au centre de votre tirage, qui est une carte extraordinaire pour nous parler de la guérison, de l'équilibre, les choses voilà, qui sont faites en parfaite harmonie, avec perfection. L'amélioration des choses, hein, je joute de l'eau dans mon vin, donc j'équilibre, je lève le pied quand il le faut. Mais surtout, c'est une énergie de calme, de sérénité, de zénitude. Et ça, c'est quelque chose qui vous a manqué pour un certain temps, n'est-ce pas? Vous étiez peut-être au taquet depuis très longtemps. On dirait que la roue n'arrête pas, hein, une chose après l'autre, une chose après l'autre. Et on dirait aussi qu'on était un peu, entre guillemets, comme un hamster, hein, dans la roue, voilà. Donc une chose après l'autre, on n'arrive pas à se rattraper, on n'arrive pas non plus à respirer. Et bien là, ce mois-là, vous allez pouvoir respirer. Vous allez pouvoir récupérer vos énergies. Vous allez pouvoir renforcer surtout ce que vous avez perdu. Vous allez pouvoir aussi vous retrouver, ce qui est essentiel, parce que si on vit en général quelque chose de compliqué, on a tendance à se perdre. On perd une fraction, on perd une partie de soi. Ce qui est bien ici, c'est que vous allez avoir les énergies pour retrouver justement ce que vous avez perdu, pour reconstruire, si jamais vous étiez dans un cycle destructif. Maintenant, on a une carte de guérison. Surtout là, je vais m'adresser à mes amis les scorpions qui sont vraiment, par exemple, intéressés par leur santé, leur bien-être général. Surtout, on a remarqué bien combien de fois on a l'énergie de... Déjà, regardez, déjà, on a la symbolique de l'arbre qui est là. On a des arbres aussi qui ressortent dans les cartes, mais surtout la dominance de la couleur verte. J'espère que la caméra montre les couleurs telles qu'elles sont, parce qu'en général, la caméra aussi renforce voilà, enfin, les couleurs, et ça n'apparaît pas comme ça l'est naturellement. Mais on a bien une dominance de la couleur verte pour vous, et la couleur verte pour moi, elle est associée à la guérison, elle est associée aussi au chakra du cœur. Donc peut-être qu'on a une guérison au niveau du cœur, mais surtout on a une guérison au niveau du sentimental et des émotions. Donc peut-être vous allez vous guérir de certaines blessures, vous allez pouvoir tourner une page, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre, cette sérénité, et en plus l'espoir pour un nouveau départ. Parce que je pense, j'insiste là-dessus, vous allez certainement me le dire au niveau du commentaire, je pense que certains amis scorpions, vous avez perdu l'espoir pour un certain temps. Parce que justement la vie, elle était compliquée pour vous. Elle a été difficile, limite, elle n'a pas été juste. Ou à la limite, on sent qu'elle n'a pas été juste. Ce qui est bien, encore une fois, c'est qu'on a un changement de destin, on a un changement de fortune, on a un changement de chance. Et ça, c'est bien, parce que comme étant donné que les choses ont été compliquées pour vous, bah, ce changement-là, il va vous apporter quoi du coup? Il va vous apporter la chance. Il va vous apporter un mieux-être, il va vous apporter des opportunités, il va vous apporter vraiment aussi la promesse pour un nouveau départ qui sera bien pour vous. Et ça aussi, c'est confirmé avec la carte de l'étoile, qui est une carte de protection, qui est une carte de réussite, qui est une carte de sérénité, de calme. Et regardez bien la communauté, enfin le point commun entre l'étoile et la tempérance. Regardez bien, on a les vers communicants, voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir... les détails. On a vraiment ici les vers communicants justement, voilà, et on verse du lot dans l'eau, ici pareil. Donc il y a l'idée de rééquilibrer les choses, il y a l'idée vraiment de retrouver justement du calme, hein. Aussi l'eau, l'élément eau, c'est votre élément, évidemment c'est tout à fait naturel et normal que vous allez en général retrouver du ressourcement si vous vous rapprochez de l'élément eau. Alors évidemment on a de la chance parce qu'on s'approche de l'été, on est déjà dans la saison de l'été. Donc déjà le fait de aller se baigner par exemple, surtout ici l'eau de la mer, hein, elle est une eau
particulière, elle est une aune riche de vraiment de la magie, si je me permets de le dire, parce qu'elle peut vous guérir de certains problèmes de peau, mais c'est une eau qui vous nettoie de toutes les négativités. Si vous avez la possibilité limite d'y aller une seule fois cet été, faites-le. Vous allez vous-même sentir vraiment qu'on dirait qu'on a, voilà, j'ai le mot en anglais, on a fait un reset. Voilà, c'est le fait de remettre les pendules à l'heure. Hein, voilà, donc, je pense que vous avez vraiment besoin de ces énergies. Et c'est tout ce qu'on entend avec la carte de la tempérance. Et aussi la carte de l'étoile. Ce qui est bien aussi dans ce mois-là, je vous ressens épanoui, surtout au niveau, encore une fois, du cœur, au niveau émotionnel. Voilà la carte qui me le dit. Déjà, c'est la carte qui vous représente. Regardez bien les attraits ou les détails sur la carte. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir comment la personne, elle est souriante, elle est heureuse? C'est comme ça que je vous ressens aussi sur ce mois-là. Il y a l'idée quelque part de retrouver la joie, de retrouver le bonheur, de retrouver la sérénité. Je me sens plus en accordance avec moi-même. Je me sens plus dans ma peau, surtout. C'est exactement le sentiment que je ressens. Et en même temps, on voit bien ici que on est de plus en plus conscient que notre vie aujourd'hui est en train de changer. On est de plus en plus conscient qu'aujourd'hui on est face à un nouveau départ, cette fois-ci dans le concret. Peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça a été un rêve d'être vraiment dans ce nouveau cycle parce que vous avez marre de votre vie, vous avez marre de traverser les choses difficiles, vous avez marre vraiment d'être là où vous étiez. D'ailleurs, peut-être que certains amis scorpions, vous avez l'impression que votre vie, elle était en stand-by. Et je pense que tout ce que vous avez souhaité depuis très longtemps, c'est ce nouveau départ qui aujourd'hui se déclenche déjà pour vous. Et je pense que déjà, et c'est déclenché pour la majorité, mais je pense que vous allez devenir de plus en plus conscient de ce changement-là dans le mois de juillet. D'accord ? Amis les scorpions, je reprends votre tirage, donc la deuxième partie de la vidéo, parce qu'au moment de l'édition de la vidéo, j'ai eu des soucis d'audio, donc la partie n'a pas été très audible, donc voilà, je la reprends maintenant, bon, quelques jours après, mais voilà, je pense que là maintenant, le son va bien fonctionner. Donc on est arrivé justement à ce niveau-là, au niveau de cette carte qui va représenter justement l'évolution, ce qui est à venir vers vous prochainement, et on a le 7 de coupe. Cette carte pour moi, étant donné justement la base de votre tirage, elle va nous représenter des opportunités. D'ailleurs, ça peut être des opportunités que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau relationnel, sentimental. Des fois, ça peut être des rencontres ou des possibilités de rencontres. Mais ce sont des opportunités, des fois, qui peuvent causer de la confusion, l'indécision, qui peuvent aussi causer des fois aussi une forme d'illusion. Mais moi je pense que, étant donné ici l'évolution finale, la conclusion, la carte du monde qui va représenter la réussite, la gloire, le triomphe aussi, l'accomplissement, est une carte vraiment extrêmement positive, on ne peut pas avoir mieux que ça. Je pars du principe que cette confusion, elle va rester quelque part de courte durée, voire même illusion, désillusion, dans certains cas elle sera de courte durée, et éventuellement si vous avez un choix à faire vis-à-vis de ces opportunités-là, vous allez certainement faire le bon choix, parce qu'on voit clairement le choix que vous allez pouvoir faire ici, il va vous mener justement vers la direction de la réussite et de l'accomplissement. Et je pense d'ailleurs, cette réussite aussi également, comme je viens de vous le dire tout au début du tirage, elle est là aujourd'hui grâce à vos efforts. Regardez bien, on voit bien dans vos propres énergies avec le 8, on voit bien de l'investissement, du temps. Vous vous êtes investi de votre temps, de votre argent, de votre patience, peut-être aussi voilà, de vos émotions également, que ce soit une relation dans laquelle vous investissez, un projet, un travail, votre vie, votre régime alimentaire. Voilà, hein, donc on voit bien ici aujourd'hui, quelque part, on a une récolte, un moment de récolte, un moment aussi de retour, de résultats justement vis-à-vis des efforts, vis-à-vis des investissements, vis-à-vis des choses que vous avez déjà pu mettre en avant, en mouvement si vous voulez, en amont, voilà, il y a quelques temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Donc là aujourd'hui c'est votre moment si vous voulez de récolter, c'est votre moment surtout d'avoir un résultat qui peut aussi vous satisfaire, parce qu'il s'agit aussi d'une satisfaction
dans votre tirage, étant donné que je disais également au début du tirage, vous avez presque perdu de l'espoir. Dans certains cas, mes amis les scorpions, vous avez peut-être complètement perdu de l'espoir. D'accord? Donc ce résultat, moi je pense, cette récolte, ce retournement de situation est là pour pouvoir déjà vous rassurer, pour pouvoir vous donner le résultat que vous méritez, certainement, mais aussi il est là pour pouvoir renforcer cette confiance que vous avez perdue, que ce soit en vous ou à l'univers, votre entourage, voilà, les énergies autour de vous, d'accord? Ce qu'on voit aussi de positif également dans votre tirage, et là je rebondis sur cette union spirituelle, cet amour, hein, ces deux cartes-là pour moi vraiment indiquent bien une rencontre limite parfaite, une rencontre d'âme, une rencontre amoureuse, ou une union, je dis une rencontre évidemment pour nos amis les célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont déjà en couple, donc là ça va renforcer votre lien, et ça va vous permettre aussi d'avancer et d'atteindre des niveaux supérieurs. Si vous n'êtes pas engagé, vous allez vous engager. Si vous n'êtes pas marié ou pacsé ou vous ne vivez pas encore ensemble, c'est peut-être que c'est ce qui va se passer justement prochainement. Mais une chose est sûre, que là, le lien que vous avez aujourd'hui dans votre vie avec cette personne, c'est pas n'importe quel lien. Et peut-être aussi aujourd'hui ce que vous allez finir par comprendre derrière cette confusion, derrière ces opportunités, derrière ces changements, derrière cette guérison, que finalement vous appartenez l'un à l'autre, que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui justement dans votre vie. Le lien que vous avez aujourd'hui n'est pas n'importe quel lien. La place dans laquelle vous êtes aujourd'hui, le travail dans lequel vous êtes, l'entourage dans lequel vous êtes, c'est pas pour rien et c'est pas par hasard. Il y a une raison derrière. Et je pense que vous allez finir par comprendre un peu la connexion. D'ailleurs, si vous n'êtes pas spirituel, mes amis les scorpions, il est possible que ça va petit à petit changer à partir de ce mois-là. Je dis pas que vous allez tout de suite avoir un grand déclic, mais pour certains, je pense que vous allez commencer à vous poser des questions, vous allez commencer un peu à avoir peut-être de la clarté petit à petit, ce qui va vous mener peut-être voilà, dans les mois prochains ou dans les années à venir vers l'éveil spirituel, d'accord? Alors ici, je continue, je disais justement, dans votre entourage, on voit bien le chevalier de coupe. Pour moi, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte du romantique, c'est la carte aussi de la personne qui fait un geste envers vous. Donc ici, surtout, ça peut être amical, ça peut être romantique, ça peut être professionnel. Des fois, ça peut être aussi une offre tout simplement que vous allez pouvoir recevoir, hein, que ce soit de la part de la hiérarchie, de la part d'un patron. Si vous êtes en train de chercher du travail, donc ça peut être aussi une offre tout simplement que vous allez trouver qui peut vous intéresser. Vous allez postuler et donc ici vous pouvez avoir des réponses positives, hein, d'accord? Alors attendez, je ferme la fenêtre parce que voilà. Alors ici, je disais justement avec cette carte, des fois elle peut représenter aussi une offre pour se réconcilier avec quelqu'un. Donc je me réconcilie avec l'autre, je me réconcilie avec un ami, je me réconcilie avec un membre de la famille. Donc ici surtout, cette carte vraiment, si jamais vous allez recevoir par exemple un message ou peut-être un email ou un geste de la part de quelqu'un, sachez bien que ça vient vraiment d'une place d'amour. Vraiment c'est un geste d'amour, même si peut-être le geste n'est pas clair ou le message n'est pas clair ou la réponse n'est pas claire, mais vraiment c'est un geste d'amour, c'est un geste de respect. Il faut comprendre que cette personne pour le moment n'est pas tout à fait dans la faculté par exemple d'admettre complètement ses sentiments ou ses émotions envers vous. D'accord? Donc vraiment, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à comprendre lui-même la nature de ses sentiments, d'analyser lui-même aussi la nature de ses sentiments, d'accord? Voilà, donc soyez aussi patient. Donc si vous gérez une relation, que ce soit amicale ou sentimentale avec quelqu'un de ce type-là, soyez aussi patient vis-à-vis de cette personne parce que pour elle, elle ne peut pas faire mieux que ça pour le moment, d'accord? Mais de toute manière, ça vient, peu importe le geste, il vient vraiment d'une place et d'une énergie d'amour. Alors je vous vois aussi un peu, mes amis, les scorpions, dans certains cas, évidemment, par rapport à peut-être un domaine de vie, que ce soit le travail ou autre, un peu sur les défensifs, mais surtout aussi, je vous vois bien défendre vos principes, vos propos, vos idées, vos projets. Je vous vois bien aussi dans cette position, quelque part de confort, mais surtout une position de force. Donc vraiment, on va pas réussir à vous, par exemple, à vous faire à l'envers, on va pas réussir à vous faire duper, on va pas réussir à vous mentir, on va pas réussir à vous manipuler, d'accord? Donc si jamais il y a des tentatives autour de vous, il y a des gens peut-être qui essayent un peu de causer cette confusion ou de profiter peut-être d'un moment de faiblesse, etc. Je pense pas qu'ils vont réussir à le faire, hein, surtout pour les personnes qui sont dans des concurrences et autres, hein, dans le travail, etc.
je pense pas qu'ils vont réussir à le faire. Je pense si vous-même, vous savez vraiment au plus profond de vous que vous gérez ce qui se passe et vous êtes quand même dans une position de force. Donc, pour conclure avec cette merveilleuse carte qui représente la conclusion de ce mois, la finalité de ce mois, écoutez, on ne peut pas avoir mieux que la carte du monde qui est une carte d'accomplissement, comme vous le comprenez. Avec le lauréat aussi, c'est une carte de réussite, mais c'est une carte évidemment qui nous confirme que si on va avoir des défis, si on va avoir des remises en question, si on va avoir des moments comme ça dans lesquels peut-être les choses ne vont pas être aussi fluides que prévu ou que attendu, on a ce qu'il faut, où l'univers il va être là, il va nous soutenir, il va mettre les bonnes personnes vraiment sur nos chemins, les bonnes circonstances sur nos chemins quand même pour surmonter ce défi et pour passer au-delà de ça, d'accord? Voilà, donc surtout ici, si vous avez par exemple des procès, si vous avez des choses en rapport avec la justice, si vous avez peut-être, si vous attendiez de retour parce que vous êtes en concours ou autre, voilà, donc là vraiment on a des énergies de réussite et de réussite évidemment, je vais dire, surtout avec la carte du monde, parce que c'est une carte d'un arcane majeur, parce que si vous savez, vous comprenez un peu le tarot, vous allez tout de suite reconnaître qu'il y a des cartes mineures qui représentent pratiquement l'énergie de la victoire, de la réussite et du succès. Mais la particularité de la carte du monde, parce que c'est une arcane majeure, donc on va parler ici surtout d'un événement important, des choses en général qui sont importantes dans la vie. C'est pas n'importe quel type d'accomplissement ou de réussite ou autre. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui a son propre poids et qui marque quelque part un peu notre vie ou notre évolution en tant qu'être humain. D'accord? Donc pour moi, pour résumer, mes amis les scorpions, je pense vraiment que les choses sont en train de changer et surtout, vous allez voir que vous avez quand même du résultat qui va vous montrer que les énergies ont changé pour vous et je pense que c'est ce qui va vous aider à retrouver vraiment l'espoir que vous avez perdu depuis peut-être un certain temps, d'accord? Voilà pour vous mes scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.